Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le boîtier H400i par NZXT. Un modèle micro ATX, donc pour les cartes mères un petit peu plus petites, qui s'offre 4 slots d'extension. Pas mal de possibilités d'intégration, notamment pour le water cooling, avec des emplacements dans le haut et à l'avant. On a également une gestion complète du RGB et des ventilateurs via CAM, et aussi le Adaptive Noise Reduction, qui va permettre en fait à votre PC à auto-apprendre comment gérer les ventilateurs pour abaisser au maximum le bruit. On y reviendra dans une autre vidéo. En attendant, on vous propose de découvrir ce boîtier. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant ce tout nouveau H400i par NZXT, un boîtier au format micro ATX, également compatible ITX. On vous donne quelques tech specs, les dimensions 210 mm de large sur 421 mm de profondeur, 417 mm de hauteur, le tout pour un poids de 7,6 kg. Sachez que le boîtier est livré avec 3 ventilateurs de 120 mm de base et un boîtier CAM qui vous permettra de gérer absolument tout ce qui est RGB, mais aussi ventilation complète de votre PC avec un logiciel qui va être même capable d'apprendre en fait comment fonctionne un peu votre configuration pour obtenir le meilleur rapport bruit-performance. On découvrira tout ça un peu plus tard dans une vidéo complète à propos de ce nouveau logiciel. En attendant, on découvre le boîtier dans son intégralité. On commence avec la face avant qui est entièrement en métal avec ici un petit logo NZXT qui est en surbrillance. La façade vient s'intégrer juste au-dessus la partie rouge ici. On retrouve exactement la même partie rouge de l'autre côté et c'est par ici que l'air frais va rentrer à l'intérieur du boîtier. Le tout est amovible très facilement, il suffit de tirer la façade par le bas. On voit ici les deux grilles qui sont peintes en rouge, donc on est sur une version noire et rouge de ce boîtier. Le noir est mat, le rouge est brillant. Et on le voit ici, on a un grand filtre très facile à retirer qui couvre l'intégralité des entrées d'air. Et en dessous, on va avoir deux ventilateurs en 120 mm. Sachez que vous pourrez remplacer ces deux ventilateurs de 120 mm par deux ventilateurs en 140 mm. Pour le radiateur de water cooling, ça sera 280 mm maximum. Autre point très intéressant, on remarque la présence de vis à main. Ça veut dire que la platine pour installer les ventilateurs ou encore les radiateurs de water cooling est totalement amovible. Dernier petit point, on vous montre qu'un radiateur en 240 mm loge absolument sans problème. Le 280 mm n'aura pas plus de mal puisqu'on a encore beaucoup de place de disponible à l'avant du boîtier. Sur le côté droit, on va découvrir le panneau en verre trempé qui est maintenu par 4 vis à main et qui est sur des cylindres blocs. Ce qui est assez intéressant sur ce boîtier, c'est qu'on a vraiment un design à la NZXT et donc en fait, on n'a aucune partie qui va être saillante ou qui va ressortir du boîtier. Par exemple, le panneau en verre trempé est intégré sous l'acier du châssis, c'est-à-dire qu'on est vraiment bord à bord, on est à fleur et ça, c'est plutôt sympathique. Par transparence, on voit le cache alimentation, l'emplacement pour le SSD. Ici, le dispositif pour cacher le passage à destination du câble management qui est rouge verni, tout comme les grilles présentes à l'avant. On passe maintenant à la partie arrière du boîtier. On va trouver ici un ventilateur de 120 mm, de nouveau avec une grille qui permettra le réglage en hauteur sur 5 cm. On a ici l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. Viennent ensuite 4 slots d'extension avec des caches ajourées, montage par vis à main. Enfin, dans le bas, on a le dispositif pour maintenir l'alimentation. On voit qu'on a une entretoise démontable avec 4 vis à main pour installer l'alimentation. Justement, elle rentrera par derrière. Et en dessous, on a un filtre amovible à destination de cette dernière. On passe maintenant sur le côté droit où on a un panneau en acier. On le voit encore une fois, l'intégration est vraiment très à la NZXT. On retrouve la grille et le panneau vient encore une fois à fleur de tous les dispositifs de la carcasse en fait du châssis. Et ça, c'est vraiment très joli. On découvre maintenant la partie supérieure de ce H400i. On va retrouver le Power On, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, la diode d'activité. Ici, on a un filtre amovible en plastique qui est de type aimanté, qui se retire très facilement. Et en dessous, on a une grille qui est compatible 2 fois 120 mm ou 2 fois
140 mm. Au niveau de la compatibilité des radiateurs de water cooling, on pourra mettre du 240 mm sans problème et du 280 mm sans aucun souci non plus. On passe maintenant sous le H400i. Ici, on a de nouveau une entrée d'air, mais ça sera filtré. On a 4 pieds avec des rubbers en caoutchouc. Ici, on a une petite platine qui permettra d'installer en interne un disque dur 3,5 pouces ou alors un SSD. Et enfin, on a ici le filtre amovible à destination de l'alimentation. On découvre maintenant le châssis de ce H400i et il est vraiment très joli, notamment grâce au contraste, grâce à ce dispositif qui vient en fait cacher un grand passage pour le cable management derrière, mais qui est vraiment très travaillé dans ses formes et qui apporte vraiment un plus à l'ensemble. Sachez qu'en plus, on a deux petites vis ici, donc on pourra le retirer si on ne veut pas l'utiliser, ou on pourra aussi l'avancer, par exemple ici, si on n'utilise pas, par exemple, des ventilateurs ou que les ventilateurs sont placés à l'avant et qu'on va voir cette partie un peu plus vers cet endroit, et ça c'est plutôt une bonne idée. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On a un large passage dans le haut, ici un accès pour la backplate de ventira de CPU, on a ici un passage derrière, cette fameuse platine, deux ventilateurs en 120 mm, un emplacement 2,5 pouces sur le côté pour mettre en avant votre SSD. Et enfin, on a un grand cache alimentation qui est entièrement perforé sur le dessus avec des passages. Et ici, on a un petit logo NZXT qui est frappé à même ce cache. Comme on le disait, la partie avant présente deux ventilateurs de 120 mm qui sont montés sur une platine qui est elle-même amovible. Ici, on retrouve le connecteur LED pour gérer du RGB. On a ensuite le cache amovible rouge pour le passage et le grand cache alimentation avec un dispositif 2,5 pouces sur le côté. Sachez que l'alimentation reposera sur des patins en caoutchouc. La partie arrière a le droit à une grille, un ventilateur de 120 mm, les 4 slots d'extension et de nouveau le cache alimentation. Dans la partie haute, on le voit, on a une très grande grille compatible 2 x 120 mm, 2 x 140 mm. On a également des passages par exemple pour les câbles 4-8 pins CPU ou encore les prises fan. On passe maintenant à l'arrière de ce H400i car il y a pas mal de choses à voir. On le voit, c'est extrêmement propre et extrêmement bien fait à l'arrière. Alors, on a l'accès backplate ici. Ici, on a deux dispositifs pour mettre deux SSD. Donc, on rappelle, on pourra mettre 3 SSD 2,5 pouces et un disque dur 3,5 pouces au maximum. Ensuite, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a plein de dispositifs en plastique, en fait, qui vont vous permettre de passer vos câbles et de les organiser de façon très propre. On le voit ici. On a le boîtier cam, tous les câbles qui sortent du boîtier cam. On a ici les câbles pour les prises additionnelles et ça passe au travers d'une goulotte comme ceci. Et c'est vraiment très très propre. Par exemple, on peut imaginer que le câble 24 broches ATX passera par ici, sera maintenu avec des scratchs, ressortira sur le côté et viendra se connecter à la carte mère. On a des dispositifs ici et deux vers la partie avant. Et ça, c'est vraiment une très bonne idée. Dans le bas, on a l'emplacement 3,5 pouces pour le disque dur ou alors en 2,5 pouces. On n'oublie pas de noter aussi la présence de très grands patins en caoutchouc dans la partie basse. Comme toujours, on vous montre ce que ça donne une fois que c'est monté et vous pouvez le voir, le résultat est extrêmement propre, notamment au niveau du SSD où on voit à peine les connecteurs puisqu'on a le cache juste derrière. Au niveau de la carte graphique, on a fait passer le câble au plus près. Il n'y a que le 24 broches ATX qui n'est pas très beau, mais c'est plutôt dû à notre alimentation plutôt qu'au système, puisque on voit bien qu'on a une bonne partie du câble qui est dissimulée. Sachez que notre carte mère est aussi un tout petit peu plus petite qu'un format micro ATX classique. C'est aussi pour ça qu'on a ce rendu. On le voit, en tout cas, c'est très propre. On a ajouté la bande de LED qui est livrée en bundle avec le boîtier. Sachez que vous avez aussi une grande bande de LED ici, grande bande de LED ici, qui va donc éclairer comme ceci, et on aura cette bande-là qui va éclairer comme cela. On aura donc un intérieur qui sera totalement illuminé. À l'arrière du boîtier, c'est extrêmement hyper méga super propre, il faut le dire, parce qu'avec ces goulottes qui vont vous permettre de passer tous les câbles dont vous avez besoin, on a un résultat qui est tout simplement au top. Attention toutefois, on est sur un boîtier micro ATX et le fait d'avoir directement le cam avec la gestion de plusieurs ventilateurs fait qu'on a quand même beaucoup de fils
à l'intérieur du boîtier. On pourra mettre du stockage dans le fond comme on l'avait dit et on le voit, on n'a pas de souci, même le câble 8 pins a le droit à son petit passage et le résultat est tout simplement bluffant. On termine avec notre PC allumé, on est ici sur une configuration avec entièrement des diodes blanches, donc diode blanche à l'avant, diode blanche sur la partie supérieure, diode blanche sur le power on, ce qui va très bien avec notre petite diode blanche et nos diodes rouges de la carte graphique MSI.